Pour ce premier talk, on va parler de la reconversion et de la révolution. Dans le monde d'avant, la reconversion, c'était on faisait ses études pour un boulot bien particulier. Ensuite, on travaillait dans une ou deux, trois boîtes avant d'avoir le premier vrai job dans lequel on va rester 5, 10 ans, ce qu'on appelle le CDI. Et ensuite, dans ce job, on va y passer plusieurs années, on va évoluer, peut-être un poste ou deux, grand maximum. Et après, arrivé à un certain moment, il y a comme un ennui qui s'installe. Et c'est à ce moment-là où la reconversion, elle commence déjà dans l'idée de l'entrepreneur. Un entrepreneur, c'est une personne qui entreprend sa carrière professionnelle. C'est comme si c'était pour lui une entreprise. Il a envie de mettre sa carrière à son image. C'est un peu imposer sa vision du monde idéal. Et cet entreprenant, cette entreprenante, elle va voir que dans le poste qu'elle occupe, elle a plus d'inspiration, elle sent qu'elle peut plus évoluer et que même si elle évolue, elle sera pas forcément hyper satisfaite de ce qu'elle fait et elle sera pas hyper stimulée parce que en fait, il y a un appel de l'instinct, il y a un appel qui lui dit change de voie. Ça, c'est pas fait pour toi, c'est pas ta mission, c'est pas ton truc. Fais autre chose, fais ton rêve d'enfant, fais ce projet dont tu as toujours rêvé. Et c'est à partir de là que la reconversion elle commence. Dans le monde d'avant, c'était un peu ça. Mais dans le monde d'avant, ce qui fait la différence avec le monde de maintenant, c'est que cette personne-là, elle a ses rêves, mais elle va pas les écouter. Elle va juste chercher, c'est quoi l'étape d'après? Comment je peux me former? Quel organisme de formation je peux faire? Quelle formation je peux faire? J'ai envie d'être naturopathe, ok. C'est quoi les formations naturopathie? Mais il n'y a pas cette vision à long terme, à 3 ans, à 6 ans, à 10 ans, à 20 ans. C'est vraiment cette absence de long terme qui fait la différence entre la reconversion qui fait partie du monde d'avant et la révolution qui fait partie du monde de maintenant. Le monde entrepreneurial, le monde où on choisit ce qu'on veut et on se bat pour ses convictions, on va au bout de ses idées. Maintenant, revenons à cette histoire. Elle a passé 3-4 ans dans la même boîte, là l'ennui s'installe, elle dit bon je vais peut-être faire une reconversion. Cette idée est née et entre le moment où cette idée est née et le moment où elle le fait, donc elle pose sa démission, elle va voir son manager avec sa petite lettre, elle dit tiens, je démissionne. Dans un mois, je suis plus là. Voilà ce que je vais faire. Voilà pourquoi je ne reste pas. Ça, c'est le monde d'avant. C'est le monde où la reconversion, c'est juste voir l'étape d'après. C'est juste, j'ai un compte de formation, un crédit de formation, je vais aller voir combien j'ai sur cette formation, je vais me former. Et ensuite, une fois que je me suis formé, soit je trouve un job dans une autre entreprise, soit je monte ma boîte. Mais en général, comme ce n'est pas quelque chose qu'on a préparé, qu'on a pensé plusieurs années à l'avance et qu'on ne voit pas ça comme une carrière, donc comme sur le long terme, on se plante en général. Une simple raison. On ne sait pas ce que c'est entreprendre, on ne s'est pas formé, on n'a aucune personne autour de nous qui est entrepreneur, donc on ne sait pas ce que c'est. Maintenant, il y a des gens, c'est des exceptions, ils sont exceptionnels, ils arrivent tous ce qu'ils entreprennent, ça peut marcher. Mais là où en général ça ne marche pas, c'est parce que c'est pas vu sur le long terme et surtout, ça ne vient pas écouter ce que les autres ont besoin. Parce que l'entrepreneuriat, c'est de la création de valeur pour les autres. C'est créer quelque chose qui va répondre à un besoin, un produit et un service que pas forcément nous on utilise, mais plutôt les autres vont utiliser. Après, en général, on crée quelque chose qu'on utilise, bien évidemment. Mais c'est là où ça fait la différence. C'est que la reconversion, dans le monde d'avant, c'est j'ai des compétences, peut-être qu'elles seront bien dans ma nouvelle formation, je change de domaine complètement. En fait, changer de domaine, c'est j'ai un domaine d'expertise qui aurait pu être la comptabilité. Et ensuite, je vais partir dans la naturopathie, qui est deux domaines d'expertise complètement différents. Mais ça reste des domaines d'expertise. Donc c'est là où elle est la grande différence. C'est que avec la révolution, donc voir sa carrière professionnelle, être un entrepreneur et voir ça sur le long terme, dire que tu sais que tu n'as pas envie t'as pas faire ce job toute ta vie, tu sais que tu as cette flamme de l'entrepreneuriat au fond de toi, tu sais que tu as envie d'entreprendre ta carrière, tu as deux solutions. La première, tu changes de domaine, tu veux être naturopathe, mais tu réfléchis, pourquoi je veux faire de la naturopathie? Qu'est-ce que finalement je défends dans la naturopathie? Pourquoi je le fais? Pourquoi je le fais? C'est-à-dire le pourquoi.
avant de passer au quoi et au comment. Mais c'est pourquoi je fais les choses, quel est mon ennemi, pourquoi je me bats. Et pourquoi, pas pourquoi, pourquoi je me bats. Pour quelles raisons je me bats. Pour quelles raisons j'ai envie de devenir naturopathe. Voilà, c'est quoi mon projet. C'est quoi mon projet à long terme. Si je devais te poser la question, c'est quoi ta vision du monde idéal dans ton domaine à toi, ça serait quoi? Et là, tu me réponds, voilà ma vision du monde à moi. Par exemple, dans le coaching, c'est de renverser l'industrie du coaching et du développement personnel pour aider les gens à s'éveiller spirituellement, tout ça. Mais d'abord, ça passe, en général, le plus souvent, par une reconversion parce que c'est le côté le plus dense. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait son éveil spirituel, ok, il a vécu une expérience mystique, ok, il voit le monde beaucoup plus grand, il se rend compte qu'il y a des choses beaucoup plus importantes que sa propre vie et il a envie de faire cette expérience et de mettre ses compétences, mettre son appétence au service des autres. Donc là, c'est typiquement un projet qui va aider les autres. Moi, mon projet à moi, c'est d'aider les autres, d'aider les entrepreneurs, donc les personnes qui entreprennent leur carrière professionnelle ou des gens qui veulent faire de l'entrepreneuriat, à les aider. Je les accompagne. À travers du coaching, de la formation, des vidéos YouTube comme là, ou des vidéos Instagram. Mais tu as d'autres personnes qui ont d'autres projets qui sont au service des autres. Ça peut être nourrir des gens, ça peut être leur fournir du contenu de divertissement, ça peut être leur fournir des vêtements qui tiennent chaud. Enfin, il y a tout un tas de choses. Et faire sa révolution, c'est ça. C'est voir un projet à long terme. C'est pas juste la première étape qui est la reconversion. Je me forme, j'ai un compte CPF, donc je vais voir quelle formation je peux faire. Ça, c'est le monde d'avant. Ça, dans le monde de maintenant, c'est un monde très entrepreneurial. Beaucoup de gens ont accès à Internet, parce que sur Internet, tu as beaucoup de plateformes d'apprentissage. Tu as YouTube, tu as Coursera, tu as Udemy, tu as EDX, je crois. Ouais, c'est EDX. Donc ça permet de se cultiver, de se former, d'apprendre, de devenir meilleur, d'avoir des feedbacks parce que tu trouves des communautés sur Internet qui peuvent t'aider. Moi, quand j'ai voulu chercher des clients, moi j'ai fait telle prospection sur Facebook, etc., etc. Donc ça permet vraiment, dans le monde de maintenant, de pas juste faire sa reconversion, mais de faire sa révolution. C'est-à-dire renverser ses propres idéologies, renverser son propre paradigme et ensuite, dans l'industrie dans laquelle on est, chercher à renverser les idées, les mœurs, tout ce qui fait partie du monde d'avant, de les renverser. Voilà comment ça doit être. Voilà comment l'industrie doit fonctionner et vous donnez une direction et vous devenez leader, vous devenez des pionniers, des pionnières. Et ça, c'est ce que, à la Révolution, nous, c'est notre ambition, c'est d'accompagner, de fournir de l'éducation pour des gens qui veulent exprimer leur singularité, qui veulent exprimer leur projet d'entreprise, qui veulent surtout exprimer leur singularité, soit à travers un job de salarié, soit à travers un projet d'entrepreneurial, je ne sais pas comment on dit ça. Donc, quand on parle de la reconversion, c'est le monde d'avant. J'ai un projet, en fait, la différence entre la reconversion et la révolution, vraiment, c'est d'un côté, je me dis, je vais changer de métier. Et de l'autre, je vais mettre le monde à mon image et j'ai un projet pour ça. Je pense que c'est la vraie différence entre les deux. Après, il y a une histoire de tempérament, comment je fonctionne. Parce que ce que je vois souvent, c'est chez les entreprenants et les entreprenantes, c'est qu'elles ont des manières de fonctionner un peu différentes. Il y en a, ils vont par exemple être dans la pâtisserie, dans la boulangerie, et dans leur manière de fonctionner, dans leur posture, ils vont être beaucoup dans l'enseignement, dans la transmission. Donc en fait, ils sont déjà, c'est pas juste des boulangers, des pâtissiers, mais c'est déjà des enseignants. Ils transmettent, mais ils le font naturellement. Ils n'en ont même pas conscience. Donc c'est intéressant de voir aussi comment l'entrepreneur il fonctionne. Est-ce qu'il est plutôt dans une démarche de manager. Par exemple, je vais vous prendre l'exemple de Tony Robbins. Tony Robbins, moi j'ai toujours dit que ce n'est pas un coach en développement personnel, c'est un entrepreneur qui fait du coaching. C'est-à-dire que lui, il voit l'entrepreneuriat, il voit le coaching comme l'entrepreneuriat, il monte des projets qui vont servir un besoin. À côté de ça, il est philanthrope, il fait plein de choses à côté. Et tu as des personnes par exemple, comme Elon Musk, c'est des visionnaires. C'est-à-dire, ils ont une vision et ils vont créer plein d'entreprises pour servir leur vision. Tesla,
PayPal, comment ça s'appelle le dernier truc qu'il a fait là, où il va dans l'espace là. Je sais plus, bref. SpaceX, voilà, SpaceX. Donc tu as plein de profils différents. T'en as, c'est des artistes, c'est-à-dire qu'ils vont être des artistes et tout ce qu'ils font, c'est l'expression de leur monde intérieur. C'est ce que je fais. Je peux pas me prétendre être artiste, mais j'aime faire de l'art. C'est-à-dire j'aime créer, j'ai une idée et j'utilise le développement humain pour pouvoir servir ma cause. C'est-à-dire que c'est pas juste je suis pas juste un coach, je suis pas juste un accompagnement. Non, je fais de l'art et j'utilise tout le développement humain pour servir mon art. C'est-à-dire que c'est un peu le développement humain, c'est ma peinture, c'est quel type de peinture je vais utiliser, à l'huile, etc., acrylique, etc. Et moi, je suis un pinceau, donc voilà, je dessine, je peins et tout. Donc, quand on travaille avec des entrepreneurs, et même quand on est un entrepreneur, ou même quand on a envie de se reconvertir, c'est aussi important de savoir dans quel type de posture on est, de savoir comment on fait les choses. C'est important de savoir pourquoi on fait les choses et comment on fait les choses. Qu'est-ce que ça vient servir chez nous, nos valeurs, nos croyances, nos perceptions, etc. Moi, par exemple, ce qui me nourrit beaucoup, c'est ma valeur transmission, la valeur responsabilité, la valeur où je vais au bout de mes idées, le dépassement. C'est-à-dire que tout ce que je fais, j'essaye de me dire, OK, comment je peux aller plus loin de ce que j'ai fait, comment je peux faire plus long, ou peut-être plus court, ou peut-être plus concis, ou peut-être plus fort, ou peut-être plus doucement. Moi, c'est hyper important parce qu'à chaque fois, repousser mes limites. C'est-à-dire, je vais te prendre un exemple. Tu vois, j'ai voulu apprendre l'anglais et je me suis dit, comment je peux apprendre l'anglais? Je suis en France, on ne parle pas très bien anglais en France, même on ne parle pas du tout bien anglais en France. Et j'avais un pote à moi qui avait vécu 1 an aux États-Unis, enfin qui avait vécu 2 ans aux États-Unis. Moi, j'avais ma sœur aussi qui avait vécu aux États-Unis. J'avais un autre pote qui est un peu plus âgé que moi, qui avait vécu aussi aux États-Unis. Il avait fait du triple saut, comme moi j'ai fait. Et je me suis dit, j'ai l'âge, c'était il y a quelques années de ça, j'ai l'âge encore pour obtenir une bourse d'études et une bourse académique. Donc, je vais contacter des universités aux États-Unis. Pendant 1 an et demi, j'ai contacté des universités, donc j'étais en lien avec elles. Et un jour, il y a un Frenchie qui m'a contacté, un coach français-américain qui parle français, qui est d'origine française, mais qui a vécu que aux États-Unis du lycée jusqu'à maintenant. Et ça doit faire 20 ans à peu près. Et donc, il m'a contacté, le feeling s'est fait, je lui ai envoyé toutes les démarches, enfin tous les papiers nécessaires. Et après, arrivé à un moment où en fait, tu te rends compte que l'idée que tu avais, qui a germé il y a 2 ans, en fait, elle est en train de se réaliser. J'obtiens comment on appelle ça? J'obtiens l'accord on trouve un accord avec l'université. Donc, j'obtiens ma bourse d'études, ma bourse académique. Donc, j'obtiens un papier qui me permet d'avoir un rendez-vous à l'ambassade des États-Unis. Donc là, j'obtiens mon visa. Donc là, c'est le début d'un projet. Après, je vais aux États-Unis, j'obtiens l'obtention du douanier pour avoir l'autorisation d'aller sur le sol américain. Donc là, tu arrives à New York, tu vois, c'est immense, les voitures, elles sont larges, les places de parking. Une place de parking là-bas, c'est 2 places de parking ici. Tu te dis, mais c'est quoi, où je suis, tu vois, tout est immense, tout est gigantesque. Tu vois, et j'arrive au Tennessee, à Greenville, Tennessee. Et voilà, ce serait comme un village ici, tu vois. Donc, tu vois, c'est vraiment quand on parle de reconversion, quand on a une idée, c'est aller au bout de ses idées. Et la reconversion, c'est ça, c'est aller au bout de ses idées. C'est la révolution plutôt, c'est aller au bout de ses idées. C'est pas juste de voir l'étape d'après, c'est OK, j'ai envie de changer de métier, le métier que je fais ne me plaît plus, j'aime plus ma position de salarié, je vois que j'évolue pas trop, je vois ce que je fais nourrit pas forcément mon projet, je suis pas hyper emballé à me lever le matin, à prendre ma carte de métro, à prendre les métros, à prendre le train, etc., à prendre ma voiture. Je suis pas hyper emballé à l'idée de m'asseoir devant mon poste ou à l'idée d'aller sur mon poste. Il y a une idée progressivement qui germe. Et chez les entrepreneurs, en général, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, c'est une idée qui, avant qu'elle se fasse, ça dure au moins 2 ans, minimum 2 ans. C'est-à-dire qu'entre le moment où elles ont cette idée et le moment où elles se forment, c'est 2 ans. Mais en vrai,
leurs idées, quand tu creuses un petit peu plus, en fait, l'idée qu'ils avaient de changer de métier, en fait, elle est en général soit à l'adolescence, soit à la préadolescence. En fait, ils ont une idée bien en tête, va savoir pourquoi. Et sauf qu'ils ne le font pas, soit parce qu'ils choisissent une orientation qui est liée à leur éducation. Donc, s'ils ont des parents très cartésiens, très logico-mathématiques, très scientifiques, bah, ils vont peut-être choisir une filière scientifique pour plaire aux parents, pour pas non plus avoir, avoir un fight avec les parents. Et après, 5 ou 10 ans plus tard, ils se rendent compte qu'ils ne vont pas faire ça toute leur vie. C'est pas un métier, c'est pas un métier qui répond à leurs attentes, à leurs inspirations. Et là, cette idée de reconversion, elle commence à naître, mais elle devient vraiment très dense, où même physiquement, c'est inconfortable d'aller sur leur lieu de travail. Et là où c'est important de voir cette reconversion pas comme l'étape d'après, donc je me forme et ensuite change de métier et ensuite c'est fini, mais voir ça comme un projet à long terme, comme une carrière à 3 ans, 6 ans, 10 ans. C'est là où ça fait la différence parce que c'est réfléchi, c'est designé, c'est brandé, c'est vraiment réfléchi. Ils savent que voilà, ils veulent faire ça dans telle industrie pour telle raison, parce que ça répond à un pourquoi fort, ça vient des tribes, ils sont prêts à se battre, ils sont prêts à mettre de l'argent, du temps, recruter une équipe, ils sont prêts à être ridicules devant des clients, devant leurs parents, ils sont prêts à presque se fâcher avec leurs proches, ils sont prêts à mettre de côté un peu de leur temps, de leur vie sociale pour leur projet. Pour eux, c'est normal parce que ça vient nourrir leur vision qui est pas nourrie, qui est pas achevée, qui a même pas été commencée. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment qu'ils ont parce que en vrai, ils ont déjà commencé un peu à travailler sur leur vision. Déjà, qu'ils réfléchissent, ils émettent des vibrations, ils émettent une espèce d'énergie. Ce ne sont pas les mêmes. Tu les regardes, tu dis à lui, avant c'était un petit chaton, maintenant il commence à ressembler à un petit lionceau et bientôt ce sera un lion. Dès qu'il va rugir, on va l'entendre à 9 km. Tu vois, il y a tout un changement qui se fait. Parce que ce projet, il est réfléchi, il est instinctif, tu vois, c'est primitif, tu vois, ça vient des tripes, tu vois, Donc, pour moi, elle est là la vraie différence. La reconversion, d'un côté, tu vois, l'étape d'après, je me forme et je change de métier. La révolution, tu as un projet sur le long terme, donc sur plusieurs années, et qui va venir renverser ton propre paradigme, tes propres idées. Et une fois que tu es installé dans l'industrie, là, tu la renverses cette industrie et tu deviens pionnier ou pionnière.